Non, vous ne rêvez pas, je ne fais pas que me muscler, je suis mon activité physique avec le nouveau bracelet Misfit Ray qu'on s'empresse de découvrir. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, nouvel épisode de cette longue série des vidéos pour Noël. On découvre sans plus tarder Misfit Ray, un bracelet d'activité connectée. D'où le fait que je sois un peu sportif. Bracelet connecté tout simplement parce qu'il ne donne pas l'heure, c'était un peu ma grande politique et le grand débat qu'on a eu il y a un petit moment sur Twitter par rapport au fait de est-ce qu'on appelle ça un bracelet, une montre connectée. Pour le coup, il n'y a pas de question à se poser. Plutôt chic, sobre, alors juste comme ça, je me pose la question et je me la suis posée avant de découvrir le produit, où se cache la batterie? Pas de batterie, 6 mois d'autonomie et ensuite on aura juste à venir dévisser comme ceci pour avoir, je suis déjà en train de tout démonter, les piles. Et on vient le replacer comme ceci à l'intérieur. Et voilà, c'est tout bon. Et à partir de là, étanche jusqu'à 50 mètres et 6 mois d'utilisation. J'ai du mal à y croire, malheureusement je vais pas pouvoir l'utiliser pendant 6 mois avant de vous en parler. Je fais confiance à mon pote JB qui l'avait déjà testé en vidéo. J'ai déjà téléchargé l'application Misfit sur le Play Store qui sera aussi disponible sur du coup l'Apple Store. Boum, c'est mis. J'aime bien le design déjà. On va prendre le téléphone tout de suite. Ça vient se connecter du coup directement. J'ai plus qu'à attendre. Et c'est tout bon. Réveillez-vous, frais et dispo. Comme d'hab, toi-même tu sais, 7h du mat, les petits tweets, on est là. Activez l'alarme. Non. Laisse-moi m'habituer mon coco, je vais pas directement te faire me réveiller dès demain matin à 7h, t'es gentil? Bougez plus. Ah pardon, pas comme ça. Suivant. Obtenez vos notifications. Oui, puisqu'on va directement pouvoir... le bracelet va vibrer lorsque on reçoit un SMS ou un appel directement. Maintenant, la différence principale, c'est en installant Misfit Link, l'autre application qui permet d'assigner une action au fait qu'on appuie 3 fois sur notre bracelet. Bouton selfie, prendre une photo, ok, plutôt cool. Télécommande de présentation, diapo suivante. Donc ça c'est plutôt pas mal, si jamais il y en a qui font beaucoup de présentations ou autre, plus besoin d'avoir la télécommande. Votre bracelet vous servira directement de télécommande si c'est votre smartphone qui envoie le flux de la présentation directement sur l'écran affiché. Et au niveau des services, on va pouvoir en installer la sonnerie et faire sonner le téléphone pour le retrouver facilement. Donc on appuie 3 fois et boum, il y a le téléphone qui sonne pour qu'on le retrouve facilement, ça c'est cool. On va essayer pourquoi pas de faire jouer une musique. On va la lancer directement, Cobuzz, toi-même tu sais. Stylé! Ça marche trop bien! Attends, vas-y, je vais essayer d'assigner une autre touche. Prendre un selfie, prendre une photo directement. Ok, on va se le mettre. Du coup, donc si j'appuie 3 fois, est-ce que ça m'ouvre l'application photo? Non, ça me change la sonnerie du téléphone. Donc là, si je viens sur l'application photo, ici, voilà. Bon, ici, on va le mettre comme ça, par exemple. Ok, cool. Ça fonctionne. Et c'est aussi simple que ça. Ok, directement, tu rentres dans l'application. Je pense que ma préférée, c'était quand même directement la musique. On peut même aller au morceau suivant. Il suffit que tu sois en mode un peu romantique avec ta copine, un morceau un peu horrible arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'as le bracelet autour de ton poignet. Mauvais exemple, change de musique. Faut pas hésiter à appuyer, mais ça fonctionne bien. C'est vraiment la réelle différence, je pense, avec les autres bracelets que j'ai pu tester. Il y en avait un tout petit, pas cher, que j'avais pu aussi, pour prendre une photo directement, c'était en secouant le bracelet. Mais avec celui-ci, le fait de pouvoir assigner les boutons via une application, c'était plutôt original. On aura du coup d'embarquer dans ce bracelet un podomètre ainsi qu'un accéléromètre, mais pas de cardio-fréquence-mètre, donc pas de capteur pour capter la fréquence cardiaque. C'est le seul petit point, à mon sens, que je connaissais sur d'autres montres connectées. Me voilà dans l'application, affichez vos graphiques, intensité, etc. L'application a l'air plutôt propre, elle se présente ainsi, comme ceci directement. Donc on va avoir les statistiques et tout ce qu'il nous faut pour pouvoir suivre notre activité physique tous les jours, puisque le but c'est qu'on passe à présent 6 mois avec cette bestiole autour du poignet. Pour l'instant, niveau design, ergonomie et tout ça, c'est loin d'être désagréable à porter. Le design en plus de ça, j'aime plutôt bien. Ce qui va me manquer peut-être, c'est le fait d'avoir un double emploi, vu que j'ai une montre connectée également. C'est le fait de pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités que j'ai sur ma montre en plus poussé que sur mon bracelet. En revanche, on n'est pas sur la même base de prix. On est sur une centaine d'euros sur un bracelet comme ça, ce qui reste quand même cher par rapport aux fonctionnalités qu'elle embarque. J'avais pu tester d'autres bracelets Fitbit ou autres qui proposent certaines mêmes fonctions
pour un prix moindre. On a du coup le suivi du sommeil également de disponible, on va pouvoir se fixer des objectifs. Et puis une fois toutes les informations demandées, l'âge, le sexe de la personne, la taille ainsi que le poids, on n'aura plus qu'à venir garder notre bracelet, commencer nos activités et le laisser faire. Au niveau de l'activité du sommeil, j'ai mis comme quoi je me couche environ à 23 h et je me réveillais à 7 h du matin. Donc à partir de là, il va voir au niveau de mon activité du sommeil si elle est bonne, moins bonne, à quelle heure je me réveille et me notifier de tout ça afin que j'essaie de m'améliorer et d'être le plus en forme possible. Concernant mon avis du coup, 100 balles dans un bracelet, est-ce que ça les vaut ou non? Ce qui est sûr, c'est que le bracelet est assez chic et que ça fait un réel cadeau de Noël à offrir. Enfin, je trouve ça sympa, je trouve ça chic et cossu au niveau de l'emballage et la personne n'en sera pas déçue parce que les deux applications sont quand même assez fatas. On voit que le tout est bien développé, c'est pas la petite chinoiserie, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, j'en suis plutôt content. Après, est-ce que je mettrai 100 balles dans un bracelet? Je pense pas. Au vu des prix aujourd'hui des montres connectées et sachant que je suis plus fan de montres, j'irai plus vers une montre connectée. Encore une fois, c'est à vous de voir. J'espère du coup que mon avis vous aura aidé à faire votre choix bracelet, montre connectée. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de le faire, je vous invite à participer. Première ligne de description, le concours de Noël, 24 décembre au soir à minuit, les résultats, 24 cadeaux à gagner, 8 par réseaux sociaux. Tout se passe dans le formulaire sur le site internet technewsandtest.com. Et je peux vous l'avouer, c'était le but normalement, c'était qu'il n'y ait que des surprises. Mais non, il y aura bel et bien un modèle comme celui-ci, le Misfit Ray est à gagner du coup parmi les lots qu'on vous propose le 24 décembre à minuit. Ça se termine, donc n'hésitez pas à aller participer. Mais j'ai envie de vous dire, sans plus attendre, on se retrouve dès demain matin sur Instagram pour avoir un petit teasing, un petit indice sur la prochaine vidéo qui sort du coup demain 17 h. À demain mes technophiles, ciao tout le monde.